Ce jeune homme détendu au soleil s'appelle Xiaorui. Il a 4 grandes sœurs qui sont non seulement belles mais aussi talentueuses. C'est vraiment enviable. La grande sœur Yang Lingwei et Gao Chao sont les gardiennes des filles souterraines des fleurs. La deuxième sœur, Yung Qianyu, est d'une intelligence exceptionnelle. Elle est la PDG du plus grand groupe financier du pays. Troisième sœur Mu Xianglan, cœur humain, technique humaine. C'est la professeure de médecine la plus jeune au monde. Quatrième sœur Xiak Sanro, talent exceptionnel. À un jeune âge, elle est devenue la meilleure actrice. Tu es quoi, au juste? C'est toi. Oserais-tu te battre avec moi? Les grandes sœurs ont été ravies d'apprendre la nouvelle du départ du petit frère cadet. Elles ont toutes eu des idées sur lui. La deuxième grande sœur, tu sais qu'on a parlé du départ du petit frère cadet? Tu penses vraiment que les hommes te le diraient seulement à toi? Je vais te le dire. Le petit frère cadet est à moi. Tu ne peux pas essayer de me le prendre. Sœur Junior. Pourquoi ne pas d'abord retrouver le petit frère avant de parler? La grande sœur et la troisième sœur doivent aussi le savoir. Il ne faut pas les laisser s'en vanter. Troisième sœur Junior. Tes compétences en aiguille volantes manquent encore un peu de maturité. Ce qui peut blesser la grande sœur, ce ne peut être que l'aiguille légendaire contre nature. Tu es déjà au courant que le petit frère est descendu de la montagne, n'est-ce pas? Mais on ne sait toujours pas où se trouve le petit disciple. Je ne m'attendais pas à ce que la belle froide, la troisième sœur, s'inquiète pour le petit disciple. Je pense que c'est vraiment toi, grande sœur, qui t'inquiète pour le petit disciple. Sinon, pourquoi viendrais-tu spécialement me voir? Je le fais? Ce à quoi les grandes sœurs ne s'attendaient pas, c'est que cette fois-ci, le maître a envoyé le petit disciple en bas de la montagne. C'est parce qu'il a une épreuve à surmonter dans sa destinée. Pour surmonter cette épreuve, il faut épouser la personne destinée. Et cette fois, c'est un véritable voyage en descendant la montagne. Maître a arrangé un mariage pour lui il y a plus de 10 ans. Et il lui a confié tous ses biens. Tu m'as donc donné tous tes biens. C'est un mariage que le maître a arrangé pour toi il y a plus de 10 ans. Maintenant, tu dois descendre la montagne pour honorer cet engagement. Maître, vous m'avez donné tous vos biens. Je pensais que vous parliez des funérailles. Tu as un destin difficile. Tu dois épouser la personne de Die pour briser cette malédiction. Sinon, tu ne pourras jamais t'en sortir. Xiaorui a trouvé la maison de sa fiancée selon l'adresse donnée par son maître. Il ne s'attendait pas à être arrêté par le gardien à la porte. Ça doit être ça. Et, que faites-vous? C'est la maison de l'Inqianqian. Je suis venu pour voir l'Inqianqian. C'est bien la maison de l'Inqianqian. C'est exact. Mais ce n'est pas n'importe qui peut entrer. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis le fiancé de l'Inqianqian. Fiancé. L'Inqianqian entend du bruit. Elle demande ensuite ce qui se passe. Le garde de sécurité dit que cette personne se prétend son fiancé. L'Inqianqian se fâche après avoir entendu cela. Elle lui met une gifle au visage. Et elle dit à Xiaorui de dégager. Fais-le vite, qu'il s'en aille. Et, tu dis que c'est l'Inqianqian, n'est-ce pas? Mon maître dit que j'ai un mariage arrêté avec toi depuis notre enfance. C'est pourquoi je suis ici pour honorer cette promesse. Promesse de mariage. Quelle promesse de mariage? C'est absurde. Quelle absurdité, je ne vais pas l'admettre. Dépêche-toi de partir. Qu'est-ce que tu regardes? On va devoir te sortir les yeux. Ta langue est trop épaisse. Ta peau est rugueuse. Je pense que tu as trop de feu hépatique. 2 piqûres et ça ira mieux. Comment as-tu pu devenir un escroc? Un charlatan en plus. Pourquoi 11 crie-t-elle constamment ici? Elle n'a vraiment pas l'air d'une grande dame. Maman, elle n'insulte pas seulement notre famille là. Elle dit aussi qu'elle a un engagement avec moi. Madame, j'ai le contrat de mariage. Pour être juste, je suis effectivement le fiancé de l'Inqianqian. C'est vrai, il y a la signature de mon père là-dessus. En effet, c'est bien sa signature. Alors viens avec moi. Prends une tasse de thé. Assieds-toi. Quand est-ce que j'épouse mademoiselle Lin? Ce certificat de mariage, il a bien été signé par le vieux patriarche de la famille Lin. Mais je ne peux pas marier ma fille à toi. J'ai un certificat de mariage.
Regarde, tu es habillée de façon un peu décontractée. Plutôt terre à accent grave terre. Ma fille, elle, s'habille très correctement. Très à la mode. D'après cela, vous ne vous entendez pas vraiment. J'ai un contrat de mariage. Cette union, elle, il est important d'avoir des familles compatibles. Notre Kian est à la fois belle et talentueuse, et toi? J'ai un contrat de mariage. Ce que je veux dire, c'est que, vous deux, j'ai un contrat de mariage. Avoir un contrat de mariage, c'est impressionnant, hein? Y. Chao. Tu es là, grand frère Y. Enfin, tu es arrivé. C'est ce bon Arien qui veut que je l'épouse avec ce papier de mariage défectueux. Qu'est-ce qu'il y a de si fâcheux à voir Kian avec un pauvre bon Arien? Attends que je te montre comment je vais m'occuper de ce type qui ne sait pas où est le ciel et la terre. Ce frère? Peux-tu me dire à quelle famille tu appartiens? Et où travailles-tu? Moi. Je n'ai pas de travail. Je suis récemment descendu de la montagne. Je pensais vraiment que tu avais des compétences. En fait, tu viens juste de descendre de la montagne, paysan. Je ne suis pas un paysan. Je suis disciple de la secte des cataclysmes. Quelle secte des cataclysmes? Je n'ai jamais entendu parler d'une si petite secte. Un paysan reste un paysan. Et, petit gars. Savais-tu qui je suis? Je ne veux pas savoir qui tu es. Ouvre tes yeux de chien et regarde bien. Je suis le fils aîné de la famille YONUI. Je n'ai jamais entendu parler de toi. Je n'ai pas le temps de bavarder avec toi. Es-tu venu ici pour de l'argent? Cette carte contient 1 million. Assez pour qu'un déchet comme toi vive toute sa vie. Prends l'argent et disparaît. Maintenant. Tout de suite. Immédiatement. Sale mendiant, c'est de l'argent que tu ne gagneras jamais de ta vie. Ne traîne pas, ramasse-le. C'est un cadeau de frère Y. Prends-le. Pourquoi trouves-tu ça insuffisant? Je peux te donner plus. Après avoir pris l'argent de frère Y, n'oublie pas de lui faire une révérence. Remercie frère Y pour sa générosité. Tu penses encore à ton engagement avec Kian? Je peux te le dire. Je ne suis pas d'accord. Ma Kian ne pourra jamais épouser un loser sans le sou comme toi. Espèce de petit imbécile, dégage vite. Si je devais abîmer le contrat de mariage que m'a donné le maître, je prendrais une bonne correction. Petit idiot, je te fais ramasser de l'argent. Ramasse ce vieux contrat de mariage. Tu fais exprès de me provoquer, hein? Tu ferais mieux de me rendre mon contrat de mariage. Comment? Tu veux me battre? Vas-y, frappe-moi ici. Frappe-moi ici, et tu verras si tu en as le courage. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas quand même pas vraiment vouloir frapper frère Y, je te dis? Si tu touches un seul cheveu de YGG aujourd'hui, tu ne sortiras pas vivant du Jagne. C'est ce que tu m'as fait faire. Arrêtez tous, arrêtez. Même si c'est toi qui viens troubler la paix dans ma famille là. Grand-père, c'est cette putain de mendigote. Il ne se contente pas d'insulter notre famille là. Il veut aussi frapper le frère Y. Petite faction, pourquoi viens-tu troubler ma famille là? Je te le dis. Mon grand-père était le premier commandant de l'armée du Dragon et du Tigre, qui a terrorisé le sud frontière. Tu risques de mourir aujourd'hui. Je suis le junior Zhao. Je rends hommage à monsieur Lin. Zhao Zhao, c'est bien toi, Zhao Zhao. Tu es l'apprenti du véridique suprême, Zhao Zhao. Oh, j'ai attendu ta venue pendant des années. Comment va ton maître? Ah, à l'époque. Je galopais sur le champ de bataille. Et j'ai été gravement blessé. Heureusement, ton maître m'a sauvé. Donc, mon maître et moi avons arrangé ton mariage avec Kian. Ah. On dirait que la famille Lin va avoir une bonne nouvelle. Grand-père, quel mariage? Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas l'épouser. Oh, mon vieux. Tu veux vraiment marier Kian à ce pauvre type? Ne la mets-tu pas en danger en le poussant dans le feu? Comment peut-on s'en sortir? Je décide des affaires de la famille Yin. Grand-père, comment peux-tu me marier à ce pauvre mendiant? Kian, comment peux-tu juger quelqu'un d'après son apparence? Ce monsieur Zhao est un disciple du vrai suprême. Ne peut-il pas être qu'une créature de marais? Grand-père, je pense que vous vieillissez vraiment.
Il n'est rien d'autre qu'un crapaud. Monsieur Lin. Moi, cette créature de marais, je veux aussi épouser Qian Qian. Voici un contrat d'1 milliard avec le groupe Uexin. Considérez cela comme une dot. Je ne suis pas d'accord. Tu dois épouser Zhao Rui. Grand-père, grand-père. Frère YE, je sais que tu es le meilleur pour moi. Qian Qian. Gamin. Demain, c'est la cérémonie de signature avec le groupe Uexin. On verra bien à ce moment-là. Venez. Je vais te montrer de quoi il s'agit. Cliquez sur le mini-programme de la page d'accueil pour regarder la version complète. Je vais te montrer de quoi il s'agit. Tu peux le faire plus tard. Groupe YUXing. Pourquoi ce nom me dit quelque chose? Ce n'est pas possible que ce soit. Monsieur Yuan, est-ce un contrat avec la famille YE? Demain, il y a encore la cérémonie de signature avec la famille Lin. Voulez-vous y assister? Ne voulez-vous pas y aller? Oui, d'accord. Deuxième grande sœur. La deuxième grande sœur, savez-vous que le petit frère du temple est descendu de la montagne? Croyez-vous qu'un homme ne vous le dira qu'à vous? Je vous le dis. Le petit disciple est à moi. Tu ne peux pas me le voler. Petite sœur. Mieux vaut d'abord trouver le petit disciple. Alors la grande sœur et la troisième sœur le savent aussi. HMPH, je ne peux pas les laisser prendre de l'avance. Troisième sœur, ta technique d'aiguille volante manque encore de finesse. Pour blesser la grande sœur, il n'y a que la légendaire aiguille renversée. Tu sais déjà que le petit disciple est descendu de la montagne, n'est-ce pas? Mais on ne sait toujours pas où il se trouve maintenant. Je ne m'attendais pas à ce que la belle froide, ma troisième sœur, s'inquiète pour le petit disciple. Je pense que c'est vraiment la grande maîtresse qui s'inquiète pour le petit disciple, non? Sinon, pourquoi viendrait-elle me chercher spécialement? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Il a encore le culot de venir, pour entrer dans la famille Lin. À quoi bon avoir de la honte? Aujourd'hui est un grand jour pour la signature dans la famille Lin. Tu oses encore venir. Mais je te préviens. Tu ferais mieux de rester sage. Ne te sers pas de mon grand-père pour faire ce que tu veux. Oh. Ce n'est pas ce petit mendiant qui rêve de manger de la chair de cygne. Tu oses vraiment venir. Qu'est-ce qui m'empêche de venir? Frère YE est un jeune talent renommé dans notre ville de Jiangdong. Aujourd'hui, tu vas comprendre la différence entre vous. Gamin. Alors je vais devoir te parler sérieusement. Chaque personne présente aujourd'hui. Lequel d'entre eux n'a pas une identité dépassant le milliard? Les gens de haute naissance. Et toi, tu es juste quelqu'un qui veut vivre aux dépens des femmes. Un type qui vit au crochet des femmes. Ye Shao, si je devais dire. Nous n'avons pas besoin de nous en préoccuper. Il n'est rien d'autre qu'un minable sans argent ni pouvoir. L'argent, ce n'est qu'une série de chiffres, non? C'est si important pour vous de dire cela. Tu es en train de me tromper. Et une série de chiffres. Et toi, tu en as? Mon Dieu, tu ne serais pas devenu fou, quand même? Un sale mendiant avec une série de chiffres. Tu sais vraiment parler. Regarde-toi, avec ta pauvreté. Tu n'es qu'un. Petit gars. Aujourd'hui, monsieur va te montrer ce qu'est la force.
Kian, cette peinture est le cadeau que je t'offre aujourd'hui à la famille Lin. Ce tableau s'appelle L'aigle frappant les cieux. C'est l'œuvre du célèbre maître peintre de notre pays, Monsieur Zhan Hongjian. Sa valeur sur le marché est. J'ai entendu dire que Monsieur Zhan Hongjian était indifférent aux honneurs et à l'argent. Quelqu'un a proposé 1 milliard sans succès pour obtenir son œuvre. Monsieur Zhan Hongjian a pu réaliser des œuvres pour Y Chao. On peut voir que la puissance de la famille Y est extraordinaire. Gamin. Tu comprends maintenant la puissance de ce jeune maître, n'est-ce pas? Pour moi, cette peinture n'est pas vraiment exceptionnelle. Il a dit que la peinture de Monsieur Zhan Hongjian est de niveau moyen. Cette peinture est effectivement de niveau moyen. C'est dommage de gâcher un si bon papier et une si bonne encre. Espèce de mendiant, tu comprends quelque chose ou pas? Tu sais que cette œuvre L'aigle frappe le ciel de Monsieur Zhan est un chef-d'œuvre que tant de familles nobles rêvent d'avoir? Et tu dis qu'elle est ordinaire? Elle est aussi considérée comme une belle œuvre. Frère Y, ne te laisse pas influencer par lui. Il dit toujours que le raisin est acide parce qu'il ne peut pas l'avoir. Regarde son air misérable. Je ne comprends pas ce que notre vieux maître lui trouve chez toi. Considérez ce tableau comme une œuvre maîtresse. Mais qui est-ce? Qui n'a jamais vu le monde? D'où vient ce loser? Qui ose dénigrer les œuvres de Monsieur Zhan? Vraiment, il ne sait pas à quel point il est insignifiant. Des gens comme ça ne savent que jouer avec des mots. Je pense qu'il devrait être expulsé de la salle, non? Expulsé de la salle. Expulsé de la salle. Sors. Sors, sors, sors d'ici. Gamin, tu oses dire que ce tableau est banal? Très bien, je te donne une chance. Si tu peux dire ce qui ne va pas avec ce tableau, je te présenterai mes excuses en personne. Mais si tu ne peux pas le dire, gamin, pour le reste de ta vie, je ferai en sorte que tu ne puisses plus jamais toucher à un bol. Tu ne vas pas te mettre à genoux pour admettre ta faute et t'excuser? Peut-être que grand frère Y te fera preuve de clémence. On pourrait encore te laisser une jambe en bon état. Frère Y, tu es trop bon. Pourquoi donner à cette personne l'occasion? Si je devais donner mon avis, tu ferais mieux de lui casser les jambes directement. Ainsi, il saura ce qu'il doit dire. Et ce qu'il ne doit pas dire. Kian. Tout le Jiangdong sait que je, Y Pangouet, suis toujours convaincant par la raison. Si je cassais directement sa jambe, tout le monde dirait que je fais preuve de tyrannie. Je veux simplement faire en sorte que ce pauvre mendiant se rende à l'évidence. Allons, petit mendiant. Ah non? Il faut l'appeler Monsieur Zhao. Bien que cette peinture soit d'une technique remarquable, puissante et majestueuse, l'aigle dans la peinture manque d'une certaine essence. Il lui manque de l'essence. Il lui manque encore de l'essence. Gamin, tu sais vraiment raconter des histoires. Cet aigle dans la peinture est vivant. Et tu dis qu'il manque d'essence. Je vois que tu manques d'éducation et que tu as besoin d'une correction. Appelle quelqu'un. Faites-lui casser les jambes. Quoi? Tu dis que le petit disciple est en danger. Où est le petit disciple maintenant? Bien. Le petit disciple est dans la salle de banquet au sud de la ville. Petit disciple, nous sommes là. Tu veux que je m'agenouille et que je présente mes excuses? Il ne le mérite pas. Il ose encore parler dur alors qu'il est condamné. Frère Y, tu dois lui donner une bonne leçon. Pour qu'il tire une leçon. Et, ne t'inquiète pas pour l'argent que tu dois encore. Puisque ce pauvre vagabond a dit. Alors je vais satisfaire ta demande, jeune maître. Arrêtez. Jeune maître. Épargnez-le. Monsieur Zhan, vous arrivez juste à temps. Il y a un moment, quelqu'un a dénigré publiquement votre œuvre, disant que l'aigle dans votre peinture manquait de vitalité. Un rustre qui ne sait pas apprécier. Je pensais vous aider en donnant une leçon à Liu. Oncle. Calmez-vous, patience.
puisque c'est lui qui a diffamé mon œuvre. Ne devrais-je pas m'occuper personnellement de cette affaire? Et Monsieur Zagne, quelqu'un comme lui. Vous ne devez absolument pas faire preuve de clémence. Monsieur Zanongian est arrivé. Ce gamin est foutu. Qui suis-je, les jeunes? Tu le sais certainement. C'est toi qui me l'as dit. Dans ce tableau, l'aigle manque d'un peu de la grâce divine. Kian, regarde comme ta mère est sage. Heureusement qu'elle n'est pas entrée dans notre famille là. Cette peinture est d'une technique remarquable. Impressionnante. Une personne ordinaire serait sûrement impressionnée par l'ampleur de cette peinture au premier regard, et avec l'aura du vieil homme ajouté. On ne peut pas voir ses défauts. Le petit, je suis tout oui. J'ai hâte d'entendre ce qui ne va pas. Un seul trait suffirait pour corriger les défauts. Mendiant puant, tu sais vraiment te vanter. Il ne reste qu'une ligne. Est-ce que tu mérites ça? Nous allons maintenir notre pari précédent. Si je perds, tu pourras faire de moi ce que tu veux. Et si tu perds, tu devras te mettre à genoux et me demander pardon. C'est un cadeau que mon frère Y m'a donné. Si ça se détruit, peux-tu le rembourser? Je m'excuse auprès de l'ancien maître. Je vais me ridiculiser. Apportez-moi un pinceau. Pas besoin de pinceau. Comment peindre sans pinceau? Aiguille en argent. Une aiguille d'argent peut aussi peindre. Ce petit gars est vraiment désespéré. Frère Y, le cadeau que tu m'as offert a été détruit par lui. Peu importe, la prochaine fois tu dois me compenser avec une nouvelle commande. Tous les ordres futurs avec le groupe UXIN seront pour toi. Il ne manque que cette petite somme. L'aigle sur la peinture a vraiment pris vie. Ce gamin ne serait pas un ermite, quand même? Je n'ai pas mal vu, quand même? Le faucon est vraiment revenu à la vie. En parlant de ce qui manque dans la théorie, je n'ai pas trouvé de méthode appropriée depuis des décennies. Et aujourd'hui, c'est un jeune homme comme toi qui résout le problème. C'est impossible, c'est impossible. Quelques pauvres types comme lui doivent avoir quelque chose de louche. Tu viens d'utiliser l'horrible aiguille martiale légendaire, n'est-ce pas? Quoi? Lui, maudite aiguille martiale légendaire. Ce sont toutes ses illusions. Monsieur Zagne, c'est lui qui a fait ça. Les 5 formations contre le ciel sont un miracle d'une nuit. Malheureusement, mon vieux père n'a pas réussi à en percer le secret durant toute sa vie. Aujourd'hui, quelqu'un l'utilise pour faire de telles œuvres d'art. C'est vraiment incroyable. Le plus âgé est le maître. Pardonnez ma vue faible, vieux maître. Permettez-moi de vous appeler maître. Pour vous transmettre la voix et les connaissances. Pour éclaircir mes doutes. Je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? Zanongian l'appelle vraiment maître. Un maître de haut niveau dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise appelle en fait un pauvre mendiant professeur. Le vieux Zagne a été libéré de prison. Moi, Zhao Rui, je voudrais aussi discuter des médicaments avec le vieux Zagne. Il ne serait pas vraiment un maître d'un autre monde, si? Quel maître d'un autre monde? C'est juste un chat aveugle qui a croisé un rat mort. Cet ancien Zanongian est aussi sous son charme. Y Chao. Te souviens-tu de notre pari? N'est-il pas temps que tu te mettes à genoux pour t'excuser? Je suis Y Pangouet. L'héritier du groupe Y. Je m'agenouille pour m'excuser devant toi. Un pari, un engagement. Que le grand jeune maître de la famille Y n'ose pas renier, n'est-ce pas? Ça ne ressemble pas du tout à une famille de haute naissance. Moi, vous Pangouet, je ne sais pas comment écrire les mots dans le livre. Le grand-fils du clan Y. Je ne peux même pas écrire un livre. On peut voir que l'éducation chez les Y n'est pas très bonne, hein? Pauvre mendiant, ferme-la. Tu oses m'insulter. Sais-tu ce qui t'arrivera si tu insultes la famille Y? La famille Y. Tu ne l'as pas entendu dire? Apporte-le-moi. Qui oserait? Est-ce que tu oserais? Monsieur Y espère que dorénavant tu ne mettras plus de difficultés à Zhao Xia. Monsieur Zagne.
Est-ce que tu veux vraiment plaider la cause de ce mendiant? Quel mendiant pourrait résoudre les nombreuses interrogations de Zhang depuis des années? Monsieur Zhang. Ce petit mendiant n'utilise que des tours de magie. J'espère que vous ne serez pas trompé. Je, Y Peng Fei, propose de l'expulser de la salle. Vous voulez m'expulser de la salle? Vous, Je, de la famille Lin, suis d'accord pour l'expulser de la salle. La famille Wang est d'accord. La famille Li est également d'accord. La famille Joujou est d'accord aussi. La famille Zhou est d'accord. La famille Zhou m'a donné son accord. Qui oserait encore embêter Monsieur Zhao? C'est comme s'opposer à moi, Zhang Onjian. Monsieur Zhang. Même si la famille Y n'est pas aussi puissante que la famille Zhang, nous sommes quand même une famille honorable dans cette région de Jiangdong. Tu es vraiment prêt à offenser toutes les grandes familles de Jiangdong pour ce petit mendiant? Tuez-le pour moi. Voyons qui ose être aussi audacieux. Pour intimider notre jeune frère. Comment ça s'est passé? Quatre sœurs aînées, vous êtes arrivées. Ce n'est pas la déesse nationale Xiaxinro? Je ne m'attendais pas à la voir ici en personne. Et le professeur de médecine renommé du pays Xia, Mu Xianglan. On dit qu'il peut ressusciter les morts. Même ceux qui sont sur le point de mourir. Pour les deux autres, je ne les connais pas, mais pouvoir être avec Xiaxinro et Mu Xianglan. On peut supposer que c'est une personne importante, n'est-ce pas? Quatre sœurs aînées, vous êtes arrivées. Sale petit, si ce n'était pas la petite sœur qui nous avait prévenus, nous ne saurions même pas que tu es déjà descendu de la montagne. Petit frère, tu es vraiment très généreux. Tu es descendu en cachette sans nous le dire. C'est quatre de nos grandes sœurs qui sont venues te chercher. On va revenir te parler plus tard. Le petit frère Junior est parti de la montagne. Ses études ne doivent pas être négligées. Quand il reviendra, je vais lui enseigner la médecine. C'est le petit frère Junior. Tu as pensé à moi. Grande sœur, je pense à toi tous les jours. Et petit frère. Jeune homme. Cette belle dame. Vous. Qui êtes-vous? C'est toi qui as harcelé mon dieu. Belle dame. Présentez-vous. Je suis le grand-fils Y Pangua de la famille Y du district Jiangdong. Ces choses que tu dis, je n'y suis pas intéressé. Apologise immédiatement à mon frère d'apprentissage. Belle dame, tu ne connais pas bien notre famille Y. Tu dis que je dois m'excuser auprès de lui. La famille Y. Qu'est-ce que c'est que la famille Y? On ne s'excuse pas. C'est une feuille, tu vois. Mademoiselle, je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? Tu viens de dire que tu voulais de la face. Comment se fait-il que Yezi soit sourde? C'est la blague la plus drôle que j'ai entendue cette année. Sans parler de moi, mes performances sont au sommet à Jiangdong. Et en allant vers l'ouest. Dans cette nuit, personne dans l'est du fleuve n'ose dire qu'il peut me détruire. Vous pensez vraiment que Y Pangua est une proie facile? Bien, bien, bien. Zhang Onjian l'aide. Vous quatre devez aussi l'aider. Cela signifie que vous vous opposez à Y Pangua. Vous vous opposez à la famille Y. Vous savez quelles en seront les conséquences? Quelles conséquences cela pourrait-il avoir? Ils ne pensent pas vraiment que leur famille est si impressionnante, si? Notre famille Y a dominé Jiangdong pendant des décennies. Aujourd'hui, nous volons encore plus haut grâce au groupe UX. Pourquoi vous vous permettez de mépriser notre famille Y? Ah! De quoi riez-vous? Il est le président du groupe UX. Oses-tu faire du mal à mon petit frère de classe?
Penses-tu que travailler avec le groupe UX1 soit une bonne idée? C'est très probable. Tu es le président du groupe UX1. Y accent grave GG ne serait pas vraiment le président du groupe UX1, n'est-ce pas? Alors, c'est un piège pour la famille là. C'est juste du bluff. Si tu es vraiment le président du groupe UX1, alors je suis le chef de la faction des dieux sombres. Qui veux-tu effrayer? Troisième sœur aînée, si tu veux, montre-lui. Ce dressing, c'est toi la meilleure. Est-ce qu'il a un problème quelque part? Pas besoin de prendre son pouls, je le savais. Mérite une bonne raclée. Alors tu ne crois pas ce que je dis, HM? Sale mendiant, quel sort as-tu utilisé pour que ces quatre-là te soutiennent? Rappelle-toi de me présenter ce médicament. Je pense que c'est toi, YE, qui a vraiment pris le sort. YE, il semble que tu aies vraiment besoin d'un traitement. Professeur de médecine de l'état de Chia. Muxianyan. Oh là là, je ne m'attendais pas à ce qu'un professeur de médecine ait un si beau corps. Chao, je te conseille de ne pas juger sur l'apparence. Il va te faire vivre un véritable enfer. Tu veux dire qu'il va me faire vivre un enfer? Je pense que c'est plutôt un désir de mourir d'envie. Quoi? Chao, tu veux essayer? Aïe aïe. Aïe aïe, j'ai vraiment peur. À qui tu essaies de faire peur? Tu crois vraiment que je Ango vais avoir peur? Un simple médecin ose se vanter devant moi. De faire le fier et la terreur. Mais si tu peux les emmener tous les trois pour passer 3 jours et 2 nuits avec moi. Je peux envisager. Laisse tomber. Le petit mendiant, regarde, tes femmes vont être excitées quand je, Peng fait, vais coucher avec elles. Sale femme, tu oses me frapper. Deuxième sœur aînée, cette gifle est un peu légère. Il semble que ta force est diminuée. C'est pour ça que notre grande sœur aînée lui aurait probablement fait tomber dès la première attaque. Ou peut-être que c'est parce que Pangoué a une peau dure, assez résistant. Bien. Très bien, excellent. Vous en avez assez de vivre, n'est-ce pas? Bien. Je vais vous faire ressentir la colère de ce jeune maître. Je te conseille de d'abord subir la colère de ma grande sœur. Sale mendiant. Je te le dis. Je vais m'assurer que tu seras celui qui souffrira le plus dans la mort. Allez. Seulement lui? Regarde ce que je t'avais dit. Si on ne cherche pas la mort ne nous trouvera pas. Allez, grande maîtrise. Donne-leur tout ce que tu as. Qu'est-ce que ça sert que la quatrième sœur cadette crie ici? Tu n'as pas essayé de faire 2 coups toi-même? Deuxième sœur aînée, tu sais très bien que mes compétences martiales sont les pires. Et tu te moques de moi. Quatrième sœur aînée, alors tu dois étudier dur à ton retour. Jeune frère, c'est toi qui n'as pas le droit de me critiquer. Tes compétences martiales sont les plus faibles. Une bande de noms envoyés. La foule désordonnée. On dirait que tu ne réalises pas encore que devant toi se trouve une bande de petites gens. Il semble que leur puissance soit au moins à un niveau avancé. Maintenant tu le sais. C'est trop tard. Il n'est même pas un adversaire pour ma grande sœur. Pas un adversaire pour ta grande sœur. On dirait que vous ne savez toujours pas qui se tient devant vous. Je te dis. Ils sont membres de l'organisation secrète la plus puissante du pays, le UAUA. UAUA. Maintenant, je vais vous faire ressentir la puissance du UAUA. Deuxième sœur aînée, le nom UAUA, pourquoi me semble-t-il si familier? Le UAUA, c'est toi qui l'as fondé, grande sœur. Deuxième sœur aînée, ne le dis surtout pas à la grande sœur. La grande sœur est même plus effrayante que le maître. On dirait que le jeune Ni va vraiment passer à l'action. Ce vieux mendiant ne mérite pas de vivre. C'est dommage que ce soit une belle femme. Ah, tomber entre les mains du jeune YE. Cela va vraiment être un enfer, ah. Je te préviens. On peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Frère YE, il n'y a eu que moi depuis le début jusqu'à la fin.
Quoi? Tu as peur. Je te donne une chance. Si tu t'agenouilles et t'excuses d'abord. Je peux envisager de te faire mon père parmi les 4. Monsieur. Je vous avertis. Les rêves sont pleins de tout, pauvre mendiant. Je vais vous faire dormir bientôt. Pour que vous ne vous réveilliez jamais dans cette vie. Tuez-les. Qui oserait? Participer. Tu oses aider Y Pangouet à faire le mal. Vous êtes plusieurs à penser que vous avez toute la vie devant vous? Tu n'oses pas arrêter? Va-t'en. Reviens. Reviens ici. Ne te dépêche pas de t'agenouiller et de t'excuser auprès de mon petit frère. Cette femme est en fait la présidente du club des fleurs de pluie. Maintenant, Y Shao est vraiment fini. Ne t'éloigne pas vite. Fais attention, tu risques d'être éclaboussé de sang. Et, tais-toi, tais-toi. Vous, les opportunistes, laissez le jeune maître lui présenter ses excuses. Impossible. Vous vous faites des idées. Ye Shao en est déjà là. Et tu as toujours le toupet de nier, quand la pointe de notre grande sœur te frappera au visage. N'oublie pas de ne pas crier à la douleur. La grande sœur frappe avec son poing sur lui. Si Y Pangouet pouvait seulement faire un bruit, je suppose que tu es un homme. Y Pangouet, tu as insulté mon disciple. Tu as humilié ma sœur. Aujourd'hui, je ne te ferai pas de cadeau. À ce que je vois, la cultivation de ma grande sœur est sur le point de franchir le niveau de maître. Y Pangouet, tu vas mourir. Fais attention, grande sœur. Porsche. Quelle forte aura meurtrière. Est-ce que je vous ai dit de ne pas écrire sur le royaume des morts? L'esprit est clair. Peu importe les blessures spirituelles. Ma grande sœur dit de le tuer. Petite sœur, ne te précipite pas. Personne ne peut s'en prendre à lui. Maintenant vous connaissez les conséquences d'offenser la famille Y. Il est trop tard. Et, qui était ce Liang Yang qui a dit qu'il allait me détruire? Montrez-vous maintenant. Le dragon vert est trop fort. Je ne suis peut-être même pas son adversaire. Tu perds maintenant son temps. Je veux le tirer dehors. Vous y allez d'abord. Tu ne peux pas le faire seul. On y va ensemble. Oui, même si mes compétences ne sont pas très élevées. Au moins, je suis au sommet dans mon domaine. Je ne crois pas que vous 4 ne puissiez pas le gérer. 4 sœurs aînées. Et moi aussi. Petit frère, peu importe ce que tu sais faire. Ne mets pas de désordre ici. Nous, les 4 sœurs, ne te laisserons pas prendre de risques. Petit frère, si nous ne pouvons pas nous battre. Il faut vite s'enfuir. Non, petit frère, tu dois partir maintenant. Sœur aînée, je. Oui. Une petite compétence. Oser jouer avec le feu. Frère disciple. Cours. Je ne suis pas son adversaire. Vous pensez que vous 4 ensemble pouvez battre le propriétaire de la boutique de l'enfer? Y Peng fait.
tu devrais courir, tu n'es pas son adversaire. Vas-y, cours, ne te préoccupe pas de nous. Ah, est-ce cela le sommet de la cultivation? Le sommet suprême. C'est exact. C'est bien le sommet suprême. Comment peux-tu avoir un tel niveau de cultivation? Celui qui blesse ma sœur aînée meurt. Ce gamin est vraiment trop fort. Il dit même ce que ton grand-père disait, qu'il n'est pas un poisson dans l'eau. Ce n'est pas possible. Comment un pauvre mendiant pourrait-il être si puissant? Oma Kiankian. Au départ, tu n'aurais vraiment pas dû l'humilier comme ça. Celui qui blesse ma sœur disciple doit mourir. Gagner. Impossible, impossible. Je, 11e Pangouet, ne peux pas perdre. Y Pangouet, tu n'as plus rien à dire. Y Chao, ne devrais-tu pas rapidement présenter des excuses à mon petit disciple? Je, Y Pangouet, présenterai des excuses à un sale mendiant. Impossible. On dirait que tu n'es toujours pas convaincu. Vous êtes trop naïf, non? Vous ne pensez quand même pas que je, Y Pengfei, est perdu? Si, je te le dis. Notre famille Y a déjà conclu un partenariat avec le groupe Yuexin. Et le groupe Yuexin va aider notre famille Y à devenir la plus grande puissance du pays. L'événement attendait le moment où, un jour, vous devrez tous vous agenouiller aux pieds de ce jeune maître. Vraiment, pas de larmes sans voir le cercueil. Mettre immédiatement fin à la coopération avec la famille Y et la famille Lin. On dirait vraiment qu'on a bien appris. On dirait vraiment. J'ai failli y croire. Ah. Riez, de toute façon, vous ne pourrez pas rire longtemps. Quoi? Le groupe Yuexin va annuler la commande avec ma famille Lin. Est-ce vraiment parce qu'il a annulé l'ordre avec mon voisin suite à son appel? Et, Kian, et frère YE, est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Il est vraiment le président du groupe Y Chine? Impossible. Quoi? Tu y crois ou pas? À pouvoir obtenir la coopération de la famille YE. Vas-y, ne tarde pas à t'agenouiller et t'excuser auprès de mon petit frère. Jao Ge. Grand-père Jao, tu es un grand, tu ne te souviens pas du passé des petits. Prends la peine de m'accueillir, hein. Tu me prends pour un bébé insignifiant. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je t'en supplie, jeune maître. Des gens comme lui devraient être éliminés. Maître, ça suffit. Des gens comme lui, qu'il se débrouille tout seul. Je te laisse une chance, petit frère. Dépêche-toi de partir. Et, Kian, où vas-tu? Gendre. Regarde, concernant ton mariage avec notre Kian. Oh, mon gendre. Je ne m'y attendais pas. Tu es si talentueux. Et tu connais autant de grandes personnalités impressionnantes. Quel gendre? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte pas n'importe quoi. Demande-lui, si tu ne me crois pas. Notre Kian, hein? C'est pourtant sa fiancée.
Quelle fiancée? Elle ne lui correspond pas du tout. Tu es une grenouille lait. Ne pense même pas à manger la viande de cygne de mon petit frère cadet. Écoute-moi bien. Ne dis pas n'importe quoi. Notre Qianqian est la plus belle femme du Jiangdong. Comment peuvent-ils ne pas être assortis? La plus belle femme du Jiangdong. C'est ça. Rui, mon frère, plus tard, je serai à toi. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à mon petit frère. Comment? Je n'approuve pas ce mariage. Nous sommes d'accord aussi. HM, ne t'avise pas de ne pas approuver. Est-ce que votre désaccord change quelque chose? Je vous le dis. Votre petit frère cadet a un engagement de mariage avec notre Qianqian. L'engagement de Zhao Rui. Tu ne l'as pas oublié, j'espère? Quoi? Quel engagement de mariage? Bien sûr que c'est l'engagement de mariage fixé entre votre maître et notre famille Lin. Votre maître vous a aussi fixé un engagement de mariage. L'engagement de mariage avec la famille Lin est bien fixé par le maître. Maître, tu es vraiment insupportable. Comment peux-tu donner le jeune disciple à quelqu'un d'autre? Pourquoi le maître a-t-il fixé un mariage entre le jeune disciple et la famille Lin? Y a-t-il une raison cachée derrière tout ça? Ne dis pas aux 4 sœurs aînées que j'ai une destinée fatale. Pour ne pas qu'elles s'inquiètent. Alors, vous n'avez plus rien à dire, hein? Je vais moi-même informer le maître. Annuler les fiançailles. Troisième sœur, je vais avec toi. Les fiançailles ne sont pas une décision unilatérale. Elles concernent les relations entre votre secte de Tianjin et la famille Lin. Même si vous n'avez pas peur de vous attirer les foudres de la famille Lin, ne crains-tu pas de contrarier le patriarche Lin? Laissez-moi vous dire quelque chose. Mon grand-père était le premier commandant des forces du dragon et du tigre. Lin Qianqian Zhang Yuyan. Au début, vous deux, vous méprisiez mon frère disciple à cause de sa pauvreté. Maintenant que vous voyez la force de mon frère disciple, vous voulez vous précipiter pour l'épouser. Ne pensez pas que je ne sais pas ce que vous manigancez. Sœur, même si tu dis cela, je ne t'en voudrais pas. Au début, c'était l'intérêt qui m'a aveuglé sur mes véritables sentiments pour mon frère Rui. Je vais apprécier notre pur amour avec sincérité à l'avenir. Frère Rui. Oui. En comparaison avec Lin Qianqian. Mon jeu d'acteur est vraiment pitoyable. Peu importe ce que vous en dites. Le fait que Qianqian et Zhao Rui soient fiancés est une réalité indélébile. Et si c'était moi qui voulais rompre les fiançailles? Grand-père, oh là là. Mon vieux. Ce contrat de mariage, c'est vous qui l'avez établi à l'époque. C'est vrai, grand-père. À l'époque, c'est vous qui vouliez absolument que je me marie avec Ruiko. Pourquoi maintenant, vous changez d'avis? Tais-toi. Petite Rui, notre Xiangxiang ne te mérite vraiment pas. Grand-père, je suis votre petite fille. Comment oses-tu dire de moi, en ces termes? Xixi, c'est parce que je t'ai trop gâté depuis que tu es petite. C'est pour ça que tu es devenue comme ça. Quelle est ma responsabilité? Shin Shin. Ziran, rentre et dis à ton maître qu'il trouve une autre personne. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Ce vieux général est si compréhensif. Il est raisonnable. Mon maître ne m'en voudra sûrement pas. Vous deux, suivez-moi. Grand-père, grand-père. Le mariage du petit lion est annulé. Voilà, voilà, le petit lion m'appartient. Tu as un destin difficile. Tu dois épouser la personne qui t'est destinée pour briser cela. Sinon, tu seras perdu à jamais. Il semble que mon heure soit venue. Il est impossible de me vaincre, Zhao Rui. Quiconque veut ma vie, c'est un rêve fou. Ah, il n'y a pas de Zhao. Quoi que tu fasses, c'est en vain. C'est moi qui décide de mon destin, pas le ciel. Il n'y a rien d'impossible pour nous dans cette mission. Comment est-ce possible? Est-ce que je vais vraiment m'arrêter ici?
Obéis et pars tranquillement. Tu peux aussi éviter les coups. Si c'était destiné à arriver, ça arrivera. Alors je vais aussi défier le destin. Ah, plus tu fais de la pub, plus on est excité. À quoi tu penses? Petit frère, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas malade, j'espère? Le look du petit frère ne pose pas de problème. Petit frère, tu n'es pas triste parce que tu n'as pas trouvé de femme, si? Je ne m'attendais pas à ce que le petit frère soit si amoureux. Sœurs aînées, je vais bien. Quatrième sœur aînée, ne dis pas de bêtises. Petite épouse. Frère cadet, nos 4 grandes sœurs te tiennent compagnie, ce n'est pas assez, hein. Bon, ne taquine pas le petit frère. Ah. Frère cadet. C'est ma nouvelle villa. La maison est un peu petite. J'espère que cela ne vous dérange pas. Seconde sœur, on peut aussi considérer cela comme une petite maison. Tu ne peux pas savoir cela, petit frère. La maison de votre seconde sœur est l'une des plus grandes familles de la capitale impériale. Pour votre seconde sœur, ce n'est qu'une humble demeure. Seconde sœur, où vais-je dormir ce soir? Oh, quelle malchance. Cette villa n'a que 4 chambres. Mais regarde, nous sommes déjà 5. Sœur aînée 2. Tu le fais exprès, n'est-ce pas? Tu as délibérément choisi une si petite villa. Sœur cadette 4, ne dis pas n'importe quoi. Alors, comment allons-nous dormir ce soir? Petit frère, tu veux dormir avec moi? Cette villa m'appartient. Bien sûr, le petit frère doit écouter mes arrangements. Parmi les disciples de Tianjiguet, je suis le 4e. Le petit frère est le 5e. Selon l'ordre, il devrait dormir avec moi. Bien sûr, je t'écoute. Non, mon frère est à moi. C'est le mien, c'est le mien. Le mien suffit. Le petit frère est déjà fatigué toute la journée. Ne l'embêtez pas. Je vais dormir sur le canapé alors. Puisque le petit frère a décidé. Alors, on fait ce qu'il dit. Pourquoi devrions-nous l'écouter? C'est juste, pourquoi? Cette villa est la mienne, elle m'écoute. Si je ne veux pas, je n'écoute pas. Ne parle pas. Non, non je ne veux pas. Je veux faire du bruit. Je vais faire du bruit. Ne vous disputez pas. Allons-y. Petit frère, tu veux venir dormir dans ma chambre? Grande sœur aînée, pourquoi aussi? Je posais juste une question au hasard. Qu'est-ce qu'il y a? 4e frère. Il y a un cafard. Oh, 2e sœur, n'aie pas peur. Le cafard s'est échappé. Je suis content que tu sois là, petit frère. Tout à coup, un si gros cafard est sorti. Ça m'a vraiment fait peur. 2e sœur. Il ne fait pas si clair. Alors je vais d'abord rentrer me reposer. Petit frère. Laisse-moi te poser une question. Veux-tu être mon petit ami? Être ton petit ami? Regarde comme tu es nerveux. C'est juste une blague, petit frère. Tu m'as fait peur, grande sœur. Mais j'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu faire semblant d'être mon petit ami?
Faire semblant d'être mon petit ami. La pression pour se marier à la maison est vraiment trop forte. Tu pourrais m'aider à y faire face. Oh. Puisque c'est une demande de second master, il n'y a aucun problème. Puisque tu as accepté. La semaine prochaine, accompagne-moi rentrer à la maison. Oh. Deuxième sœur aînée, je vais d'abord rentrer me reposer, Le petit doit déjà dormir, non? Chut, chut, chut. Si je te lâche. Tu ne peux pas crier, d'accord, Sœur Su, qu'est-ce que tu fais si tard? Bien sûr, je pensais à toi pour sortir demain. On dirait que tu n'en as pas envie. Si tu n'en as pas envie. Je vais parler de toi et de la deuxième sœur. Je n'ai rien avec la deuxième sœur aînée. Je l'ai bien vue avec toi dans les toilettes. Quatrième sœur, ne raconte pas n'importe quoi. Je n'ai rien avec la deuxième sœur aînée. Je te le dis. Pour ta quatrième sœur aînée, je suis une star. Mais beaucoup de médias, ils croient ou pas, inventent des histoires. Par exemple, une célèbre femme entrepreneur rencontre secrètement un jeune homme à la mode tard dans la nuit. D'accord, d'accord. Mademoiselle Kazi, je vous ai promis. Demain, je vous accompagnerai. D'accord. Alors. Demain, vous m'accompagnerez d'abord au studio pour tourner, puis manger, puis aller au cinéma. Oui, d'accord. Petit frère, je viendrai te chercher demain. Et, quatrième sœur, déjà débrouille-moi, et... Directeur Lee, bonjour. Le PDG est arrivé. Directeur Lee, voici mon petit frère Jaorui. Regardez si vous pouvez lui attribuer un rôle. C'est vraiment bien, ça a de la clarté. Quatrième sœur, tu ne m'as pas dit de jouer la comédie. Petit frère, si tu ne viens pas avec moi, je te fais manger 29 jusqu'à ce que tu sois à sec. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Que penses-tu? Il y aura certainement de la tolérance. Allez, dépêche-toi. Ça va? Velours, es-tu libre ce soir? Oui. Je pourrais te parler de la pièce ce soir? D'accord. Monsieur Lee, merci d'avoir donné un rôle à mon petit frère aujourd'hui. C'est une petite chose. Venez, Shurong, buvons un verre ensemble. Allez, réalisateur Lee, je lève mon verre à votre santé. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Siri a vraiment une bonne capacité à boire. Pas étonnant, c'est une belle femme. C'est vraiment parfumé, vraiment parfumé. Que fais-tu? Ah! Que suis-je en train de faire? Tu ne sais même pas ce que je fais. Petit bébé, marche bien aujourd'hui. À l'avenir, je te ferai jouer le rôle principal dans mes films. Ah! C'est fini, toute la vapeur d'avant a été utilisée pour désintoxiquer. Maintenant, je ne peux plus faire aucun effort. Sale pute, tu m'as vraiment frappé. Je te le dis, ma patience est limitée, si tu es sage aujourd'hui. Je te ferai vivre des moments extatiques. Même si je meurs, je ne te laisserai pas gagner. D'accord, moi. Je te ferai vivre des moments extatiques, hein. Ah. Arrête. Petite goutte. Petite goutte. Qui t'a laissé entrer? Sors d'ici. Va, va, va. Disons-le calmement. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Ah. Sœur, ça va? Ça va, oui. Je me souviens de toi. Tu oses me frapper. Tu ne veux pas vivre, n'est-ce pas? Ose toucher ma sœur. C'est toi qui ne veux pas vivre.
C'est lui qui m'a dragué en premier. Je faisais attention, et il est venu m'embrasser. Une femme comme ça, pourquoi s'en priver? Tu déformes la réalité. C'est toi qui as mis du poison dans mon verre. Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Ne t'inquiète pas, des gens comme lui, je ne les croirai jamais. Je te le dis. Mon entreprise est la plus grande société de divertissement de toute la région, UXIA Entertainment. Vous osez agir. Je vous fais tous blacklister. HMPH, maintenant tu as peur, n'est-ce pas? Dans ce milieu, il faut savoir jouer de ses forces et de ses relations. Tu crois que UXIA va t'écouter? Monsieur Zanonjian. C'est mon ancien professeur. Zanonjian, tu dis que Zanonjian est ton professeur? Zanonjian devrait m'appeler professeur. Tu exagères, non? Zanonjian est ton professeur? Regarde-toi dans une glace avec ta tête comme ça. C'est à toi de te regarder dans la glace. Chiak Zinron, c'est un honneur pour toi que je te remarque. Si j'étais toi, je ferais bien d'écouter. Monte dans mon lit. Tu devrais bien servir. Si tu oses me manquer de respect, je te tue. Sale pute. Tu veux en découdre, n'est-ce pas? Chiak Zinron n'a toujours pas présenté ses excuses à Liyong. Monsieur Chen, les artistes de votre entreprise sont plutôt impressionnants. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Vous ne voulez pas continuer dans le milieu du divertissement? Désolé, directeur Li, désolé. Calmez-vous, je vais lui donner une leçon tout de suite. Chiak Zinron, tu ne vas pas t'excuser auprès du directeur Li? Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de lui? Juste à cause du statut et de la position du directeur Li. Tu veux toujours jouer la comédie, tu veux vraiment réussir dans le monde du divertissement. Un bon coup de projecteur. Se contenter de s'excuser, ce n'est pas suffisant. Fais-le passer la nuit avec moi. Laisse-moi me calmer un peu. Pas de problème, je m'en occupe. Mademoiselle Chiaer, votre patron a déjà donné ses instructions. Viens avec moi. Gamin, tu crois que je peux te tuer d'un simple pouce? Même si tu as 100 doigts, ça ne servirait à rien. Bon petit, appelez quelqu'un. Gamin, tu n'es pas si confiant? Tu n'es pas censé être fort? Laisse-moi voir de quoi tu es capable. Tu n'as même pas besoin que je le fasse moi-même. Qu'est-ce que tu as dit? Tu veux m'embêter? Avec toi, le petit loser? Ah. Dans une minute. J'espère que tu pourras encore sourire comme ça. Tu t'attaques à mon petit frère disciple. Vous êtes fichu. Petit. Qui êtes-vous? Quel droit avez-vous de parler ainsi à Monsieur Li? Dégagez vite. C'est Monsieur Chen, n'est-ce pas? Vous êtes le boss de mon monde. Et vous aidez un tel imbécile. Comment quelqu'un comme toi peut-il être patron? C'est clairement un favori de l'autre camp. Directeur Li. Il ne devrait pas s'excuser. Étant donné la position et le statut du directeur Li, même s'il a tort, ce sont vous qui devriez vous excuser. Vous avez entendu? Genoux à terre et excusez-vous tout de suite. Sinon, je demanderai à Monsieur Zhang de vous bannir tous. Tu ne peux pas attendre une minute, ça arrive bientôt. HMPF, tu continues à faire le malin alors que la fin approche. Ce genre de déchet ne peut que se vanter, HM. Xinron, je ne savais pas. Tu es attiré par cette ordure, Naoji. Mieux vaut obéir et me suivre tranquillement. Désormais, tu seras l'héroïne de chaque série. 2. HMPH. Et tu ne veux pas boire à ma santé. Tu veux boire un coup d'amande, c'est ça? 3, 2, 1. 3, 2, 1, attends une seconde. Tu as vraiment du cran. Monsieur Zhang ose vraiment embêter Monsieur Zhao. Tu sais quoi? Même moi je dois le respecter un peu. Dépêche-toi de lui présenter des excuses. Tu entends? Oui, oui, Monsieur Zhang. Monsieur Zhao, n'est-ce pas? Je suis désolé, je suis désolé. C'est tout un malentendu, Monsieur Zhao. Un simple excuse du directeur Li ne suffise pas. Tu as oublié comment tu as harcelé ma grande sœur, non? Mademoiselle Chia, c'est juste que je t'aime trop. Je sais que tu m'aimes aussi. Mademoiselle Chia, je me suis trompé, Madame Shenfan. Mademoiselle Chia, je te le dis. Je m'appelle Chiak Sainrou et à partir d'aujourd'hui, je ne travaille plus. Je vais ouvrir ma propre agence de gestion. Petit frère. On y va.
YE-fan. Plus je lâche, plus j'ai hâte. C'est odieux. Est-ce que Zhao Rui est vraiment condamné à l'échec? Petit frère, ça va? Troisième sœur, ça va. Depuis le retour de Y Guixian. Je sens que tu n'as pas bonne mine. D'après ce que je te connais. Tu dois avoir des problèmes. Je vais vraiment bien. Petit frère, ton mensonge a trompé les autres sœurs. Mais pas moi. Troisième sœur, waouh. Tu ne vas pas dire la vérité à la troisième sœur? Moi. Puisque c'est le maître. Il dit que tu es en danger. Alors ça ne peut pas être faux. Je connais une personne. Avec son niveau de compétence. Peut-être qu'il pourra défaire ton destin. Qui est-ce? Cette personne, tu la connais aussi. Monsieur Zagne. Comment ça va? Je pratique la médecine depuis plus de 50 ans. Je n'ai jamais vu un sort aussi violent. Le sort qui pèse sur mon petit disciple Zagne. Même vous, vous ne pouvez pas le défaire? Je suis peu instruit et limité. Face à une telle fin. Je ne peux rien faire. Petit disciple. Ne perds pas espoir. La troisième sœur va certainement t'aider. Merci, troisième sœur. Rassure-toi. Je ne me résignerai pas. Je ne peux que me blâmer pour mon impuissance. Je n'ai pas pu sauver Monsieur Zhao de la détresse. C'est pas grave, Monsieur Zagne. Zhang Onjian, tu es conscient de ton incapacité? Vous êtes qui, au juste? Peu importe qui vous a fait entrer. Je vous demande maintenant de sortir. Quelle blague. Moi, Y Wenxian, je vais où je veux. Ai-je besoin de la permission de quelqu'un? Monsieur Zhao. Voici. C'est le père de Y Pangwei. Le président du groupe Y Wentian de la société Y. C'est le père de Y Pengfei. Vous êtes Zhao Rui. Monsieur Zhao est mon invité précieux. Veuillez le respecter un peu plus. Respecter. Invité d'honneur. Maintenant, n'importe qui peut devenir l'invité de Monsieur Zagne. Il semble que Monsieur Zhang Onjian ait vraiment perdu la vue. Monsieur Zagne est vieux maintenant. Peut-il encore se défendre? Monsieur Y, vous êtes ici pour embêter le vieil homme. Je pense que Monsieur Zagne est resté trop longtemps en hauteur. Là-haut, il fait vraiment froid. C'est temps de descendre et de te mêler à la réalité. Monsieur Zagne. Il est temps que tu cèdes ta place de médecin. Monsieur Y. Il semble que tu nies les compétences médicales de votre honneur. Zhang Onjian. Es-tu paresseux? Ce n'est plus ton époque maintenant. Votre médecine est déjà dépassée. Monsieur Zagne a une maîtrise exceptionnelle de la médecine. Plus de 50 ans de pratique médicale, ayant sauvé d'innombrables vies. Une seule phrase ne peut pas le nier. Ah! Excellente maîtrise de la médecine. Sauver des vies et soigner. Je pense que vous n'êtes qu'un imposteur. Un voleur sans renommée, tout simplement. Tais-toi. L'art médical de Monsieur Zagne ne peut être remis en question par vous. Bien. Puisque vous avez tant confiance dans l'art médical de Monsieur Zagne. Pourquoi ne pas essayer? Monsieur Y, comment souhaitez-vous procéder? Il s'appelle Shen Ziyuan. Il était autrefois le chancelier de l'ancien maître Lin. Lors de la bataille qui a anéanti l'Angleterre de l'Est. Il a été touché par le poison des ninjas de l'Angleterre de l'Est. Ce qui a entraîné l'invalidité de sa jambe droite. Monsieur Zagne, la raison pour laquelle vous êtes devenu le médecin divin de la nation Huaxia. C'est aussi parce que vous avez guéri la jambe blessée de l'ancien maître Lin. Je ne sais pas si aujourd'hui vous pourrez guérir sa jambe. Monsieur Zhang Zagne. Sauvez-moi, s'il vous plaît.
HMPH HMPH HMPH. Inconnu si le jade tombe. Mon médecin saint, Zhang Hongjian. Peut-il encore soigner sa jambe cette fois? Les méridiens désordonnés. Les toxines refluent. Cela met déjà sa vie en danger. Mais pour un médecin de la trempe du docteur Zhang, soigner quelqu'un ne serait pas un problème. La troisième grande sœur trouve toujours cela étrange. Petit frère. Bien que tes compétences martiales soient impressionnantes, tu ne comprends pas encore les connaissances médicales. Docteur Zhang, si tu ne peux pas guérir sa jambe, je te conseille de laisser ta place. Je suis Gogo Renzang. Je n'ai jamais été contrôlé par ces titres honorifiques. Le titre de docteur. Tu peux me l'enlever quand tu veux. Mais le sauver. C'est vraiment une question de cœur de médecin. Un médecin dévoué et compatissant. Je, Y. Wenxian, veux voir ce que tu vaux. Zhang Hongjian a-t-il vraiment de la chance? La jambe de cet ancien vieux monsieur Shen Ziyuan. Je l'ai déjà fait examiner par des experts étrangers. Peu importe qui vient. Cela restera sans espoir. Une petite erreur peut suffire. Cela pourrait même mettre en danger la vie. Osez contrarier notre famille YE. Je ferai en sorte que tu ne puisses pas t'en sortir. Monsieur Zhang a probablement épuisé trop de son énergie interne pour ta sœur. Zhang Hongjian, es-tu capable ou pas? Peut-être devrais-tu abandonner ton titre de médecin. Pour éviter que les autres ne se moquent de toi. Ah! Monsieur Zhang. Laissez-moi faire. Ce genre de petite affaire, laissez-moi gérer. Tu y crois? Attends une seconde. Mademoiselle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce genre de petites choses, pas besoin de déranger Monsieur Zhang. Je pourrais soigner. HMPH, prétentieux. Zhang Hongjian, qui est devenu une torture enfermée, ose parler. Tu oses sortir une femme pour prendre une balle à sa place. Est-ce que tu en es capable? Alors, Monsieur Zhang, as-tu peur? As-tu peur que je guérisse les jambes de Shen Ziyuan? HMPH, c'est une blague. J'ai peur que vous soyez déterminé à remplacer Zhang Hongjian. Alors faites comme bon vous semble. Tout de suite. Monsieur Yan, avez-vous des regrets? Si vous ne parvenez pas à guérir sa jambe, alors le titre de Zhang Hongjian devra aussi être abandonné. Mademoiselle Shen, faites attention. Comment pourrais-je être ici? Tu as été tué par la noirceur du mal quand tu as frappé la jambe de Shen Ziyuan. Pourquoi y a-t-il une telle noirceur du mal sur cette personne? C'est sûrement la faute de Y. Wenxian. Il a utilisé des pratiques anciennes pour planter la noirceur du mal dans la jambe de Shen Ziyuan. Puis, en prétendant soigner la jambe, il t'a attiré dans un piège. Il semble que Y. Wenxian ne veut pas seulement le titre de Monsieur Zhang, le saint médecin. Mais il veut aussi sa mort. Que faire? Troisième sœur, je peux guérir la jambe de Shen Ziyuan. Petit frère, tu ne sais pas soigner. Quelle méthode as-tu? Ne prends surtout pas de risques. Troisième sœur, crois en moi. Je vais d'abord sauver quelqu'un. Attends. Petit vaurien, tu as dit que tu allais soigner la jambe de Shen Ziyuan. HM.
tu n'es rien. Sur quoi te permets-tu de soigner quelqu'un? Parce que j'ai la capacité de guérir ses jambes. Capacité. Il 2. L'un est le saint des médecins connus dans tout le pays des héros. L'autre est un professeur de médecine renommé dans tout le pays des héros. Il ne croyait pas en toi, sale loser. Et tu oses me dire que tu peux guérir. Vous trois, vous jouez à la poupée gourde avec moi. Un par un, vous me les envoyez en haut. Moi, Zhao Rui, je ne fais jamais quelque chose dont je ne suis pas sûr. D'accord, d'accord. Puisque tu as autant de confiance. Oserais-tu parier avec moi? Comment veux-tu parier? Parie sur tes jambes. Puisque Monsieur Y veut parier, je suis prêt à l'accompagner jusqu'au bout. Cependant, si je peux guérir ses jambes, tu dois guérir sa bouche. Je présenterai mes excuses à Monsieur Zane Alishiji. D'accord, j'ai promis, c'est décidé. Impossible. Petit frère, tu ne peux pas parier avec lui. Ye Wenxian ne soigne pas pour jouer, ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. Comment peux-tu faire cela comme enjeu? Ce simple ignorant. Il dit sans cesse qu'il peut guérir la jambe de Shen Ziyuan. Comment, as-tu peur? Je le savais. Tu n'as tout simplement pas cette capacité. Tu ne fais que faire du bruit pour impressionner. Voleur, je te conseille de ne pas parier avec moi. Pour éviter de être estropié à vie en étant jeune. Le petit frère Y Wenti ne va pas parier avec toi. Je, Y Wenti, suis toujours empreint de compassion. Si tu ne veux pas parier, c'est aussi possible. Mais tu dois me donner cette belle seigneur à tes côtés pour mon fils. Nipangwe, ou Xiaoqian. Petit voleur, es-tu prêt à laisser une seigneur aussi belle que celle-ci? Qui êtes-vous et comment vous sentez-vous? Je me sens beaucoup mieux qu'avant d'être empoisonné. Je me sens beaucoup mieux. Merci, Monsieur Zhao. Merci. Monsieur Zhao. Vous êtes encore si jeune. Non seulement vous pouvez dessiner, mais vous avez aussi votre propre style unique en médecine. Cela me rend vraiment honteux. Il semble que j'ai besoin de payer pour ce slogan du docteur. Monsieur Zan exagère. Le titre de docteur ne se limite pas à la compétence médicale. Vous avez consacré votre vie à la médecine, sauvant des milliers de vies. Le titre de docteur ne vous convient que trop bien. Je suis honteux. Honte? Petit frère, je ne te comprends vraiment pas. Tu dis qu'il y a encore quelque chose que la troisième sœur ne sait pas. La troisième sœur est partie. C'est impossible. Comment avez-vous pu déchiffrer un tel complot? Monsieur Y. Il est temps de tenir notre pari, non? Enfoiré. Espionner cet ennemi. Si ce n'était pas lui, je pourrais sûrement déménager à Zanguying et spolier ses biens. Zhao Rui, je dois te tuer. Papa, ce Zhao Rui, même s'il ressemble à un rustre, il a quand même un peu de force. Je suis préoccupé par la force de notre famille Y. Papa, il semble que nous ne puissions nous allier qu'avec le groupe Yuexin. Groupe Yuexin. Papa, vous êtes confus. Le groupe Yuexin appartient à la seconde sœur du petit gars. Comment pourrait-il nous aider à lutter contre lui? HM. Croyez-vous vraiment que le tyran Yuxin soit entre les mains d'une femme? Y Wenxian. Tu ne dois pas aller trop loin. Concernant ce pari excessif, ce n'est pas moi, Y Wenxian, qui l'ai forcé à accepter. Où est l'excès? Qu'en penses-tu? Petit frère, si c'est tes jambes qui sont mises en jeu. Je préfère. Troisième sœur, je sais que tu t'inquiètes pour moi.
Mais je ne suis plus ce petit frère qui ne savait rien face à vous. Troisième sœur, ne t'inquiète pas. Oh là là. Vraiment, la profonde affection entre frères et sœurs. Je suis tellement ému que j'en suis presque aux larmes. Alors, petit. Veux-tu continuer le pari? Ou préférerais-tu que ta sœur aînée soit donnée à mon fils? Monsieur Y. J'espère qu'après ta défaite, tu ne feras pas comme ton fils Y Pengfei et tu n'iras pas te dérober. Ne te contente pas de parler pour ne rien dire. Regarde bien avant de parler. Attends de voir avant de parler. Je voulais simplement m'occuper de Zhang Anju. Je ne m'attendais pas à en profiter pour régler Zhao Rui aussi. Pour que vous humiliez mon fils. Vous allez tous mourir aujourd'hui. Comme on dit, la robe fait le moine. Et l'habit fait le moine. Petit frère, en portant cette veste que la troisième sœur t'a offerte. Tu es encore plus séduisant. Troisième sœur, fais semblant d'être ton petit ami. Et pourquoi porter cette tenue alors? Surtout, ne parle pas à la légère. Et surtout, ne laisse pas échapper quoi que ce soit. Aujourd'hui, tu es mon petit ami. Deuxième sœur, est-ce que ça ne fait pas un peu trop intime? Ne bouge pas. Quand on joue, on doit bien le faire. Dis à ton père de bien s'habituer à la nouvelle identité de ton petit ami. Allons-y. Voici mes parents, c'est mon petit ami Zhao Rui. Il est vraiment charmant. Petit Rui, dis-moi, quel jour serait bon pour le mariage avec Xiao Ye? Concernant le mariage. Peut-être qu'on devrait t'écouter. Et si on faisait comme ça? On fixe la date au même jour le mois prochain. Qu'en penses-tu? Le mois prochain, ne serait-ce pas un peu trop tôt? Oh, je n'ai pas d'objection, ah. Deuxième sœur aînée, Deuxième sœur aînée, ce n'est pas comme si parler du centre. On en est venu au mariage. Est-ce que tu ne veux toujours pas m'épouser même si je suis mort? Ah. Puisque ce n'a aucun sens. Alors c'est décidé. Puisque personne n'a d'objection. Alors c'est décidé. Ah. Qui est-ce que? Mon beau-frère? Cette personne est mon frère. Yung Xiancheng. C'est toi le petit ami de ma sœur, Zhao Rui. On dirait clairement un homme qui vit aux dépens des autres. Sur quoi te bases-tu pour dire que mon petit ami vit aux dépens des autres? Ai-je tort de dire cela? C'est toi qui lui as acheté ce vêtement, n'est-ce pas? Comment pourrait-il se le permettre tout seul, donc? Votre mariage. C'est juste lui qui profite de notre argent. Tu ne comprends même pas ça, n'est-ce pas? Quoi? Tu doutes de mon choix de petit ami? Je ne fais pas que douter. Je remets en question ton choix de petit ami. Je remets encore plus en question ta capacité à gérer le groupe UXIN. Alors je te conseille de céder rapidement le poste de président du groupe UXIN. Ainsi, tu éviteras de donner une opportunité à des étrangers. Et cela évitera des pertes pour le groupe. C'est vraiment drôle. Sur quoi tu te bases pour me demander de céder le groupe UXIN? Penses-tu que tes parents seront d'accord pour cette affaire? Xiao Ye. Tu vas te marier bientôt toi aussi. La position de président du groupe UXIN. Tu devrais la laisser à ton frère avant de t'en préoccuper. As-tu compris? As-tu bien entendu? Ton père l'a dit comme ça. L'Inquianu, tu devrais plutôt céder la place de président. Ensuite, va t'amuser avec ton beau gosse. Papa a géré le groupe UXIN pendant toutes ces années. J'ai fait multiplier sa valeur par plus de 2. Pourquoi as-tu soudainement cette idée? Xiao Ye, et toi? Après tout, tu es une fille. Tu devrais laisser la place de président à ton frère. Le mariage, ne va-t-il pas bien comme ta mère, en restant à la maison pour éduquer les enfants et soutenir son mari? Donner le groupe UXIN entre les mains d'un tel fils dissipé.
Cela ne fera que détruire le groupe UEXIN. Yoon Qianyu, ferme-la. Tu vas trop loin. Depuis combien de temps est-ce que cette parcelle de terrain dans le Jiangdong n'a pas été attribuée, et tu n'as toujours pas réussi à l'obtenir? Papa, ne t'en mêle pas. Je t'ai déjà donné ta chance. Tu sais à quel point ce terrain est crucial pour le développement du groupe Lexing dans les prochaines décennies. J'ai déjà participé à l'enchère pour ce terrain à Jiangdong. Dire autre chose ne sert à rien. L'as-tu obtenu? Xu Qianyu, les affaires, c'est les affaires. Tu le sais. Si tu ne peux pas mettre la main sur ce terrain, alors laisse le poste de président. Et va voler en duo avec ton petit homme. Troisième disciple. Il est si tard. Tu ne dors pas encore? Il n'y a qu'un lit dans cette chambre. Où est-ce que je vais dormir? Je peux dormir par terre, sinon. Bien sûr. Dors avec moi. 20 ans. Quoi 20 ans? Tu as oublié qui tu es? 20 ans. Tu ne t'inquiètes pas du tout pour l'appel d'offres demain? Ne t'inquiète pas. Mon groupe Y Chine peut obtenir le terrain dans la région du Jiangdong aussi facilement qu'en mettant la main dans un sac. Hein? Mais je sens que ce n'est pas si simple. Ma sœur stupide ne réalise même pas qu'elle n'a aucune chance d'obtenir ce terrain de Monsieur Zhang. Je te félicite d'avance, Monsieur Yoon. Viens. Monsieur Yoon. Quand je serai président du groupe UEXIN. Les avantages ne manqueront pas, pour vous, la famille YE. Monsieur Yoon, après cela, notre famille Y vous remboursera. Venez, jeune maître YE, je vais te présenter. Voici Li Junao, le président du groupe Kanju. Monsieur Li. Monsieur Li, bonjour. Pourquoi cette personne a-t-elle l'air si différente de celle de Jiangdong? Bien sûr. Ce jeune disciple vient de la capitale impériale. Ce sont tous des personnes influentes. Le président Yoon, ça fait longtemps. Monsieur Li. Pourquoi êtes-vous venu en personne? Vous exagérez. Nous, au groupe Xuanji, devons absolument obtenir ce terrain à Jiangdong. Comment pourrais-je ne pas être présent? Alors, Monsieur Li, vous allez peut-être être déçu aujourd'hui. Nous, au groupe UEXIN, devons aussi obtenir ce terrain à Jiangdong. D'accord, d'accord, d'accord. Puisque Monsieur Yoon a autant de confiance, alors nous attendrons de voir. Qui est-ce? Bonjour, je m'appelle Zhao Rui. Le petit ami de Monsieur Yoon. Oh. C'est donc le petit ami de Monsieur Yoon. Alors ça doit être. Le fils de quelque riche famille. Quel fils de riche, hein? Quel fils de riche, hein? J'ai juste vu un petit minet qui vit au crochet des autres. Yuxian Cheng. Que viens-tu faire ici? Bien sûr, c'est parce que j'ai peur que tu ne puisses pas gérer le terrain de Jiangdong, fils à papa oisif et sans talent. Quand as-tu commencé à t'intéresser aux affaires du groupe? Ne te précipite pas, ma chère sœur. J'ai hâte de voir ta performance aujourd'hui. Petit mendiant. Qui l'aurait cru? Je n'imaginais pas nous revoir si vite. Je ne m'attendais pas à ce que vous obteniez votre belle-sœur senior si rapidement. Et vraiment impressionnant, mais c'est dommage, ce si joli garçon. Jeune maître YE, il semble que tu n'aies vraiment pas retenu la leçon. Tu as oublié comment tu t'es agenouillé devant moi la dernière fois pour supplier. Lève-toi, lâche ta main. Il y a trop de gens ici, jeune disciple. Je te laisse la vie sauve pour l'honneur de notre deuxième sœur, et t'épargnerai. Ose à nouveau à me toucher. Je ne te laisserai pas tranquille. Bien. Petit salaud. Tu vas m'attendre. Tout à l'heure, je vais vous faire pleurer sans endroit où le faire. Pas besoin de parler. Le bon spectacle va bientôt commencer. J'annonce que la vente des terrains de la zone de développement économique de Jiangdong commence maintenant. La vente aux enchères est officiellement ouverte. Ce terrain est un site précieux qu'on ne trouve pas facilement. Le prix de départ est de 100 millions. Je demande maintenant aux patrons de faire leurs offres. Le groupe Udong offre 200 millions.
Le groupe Wangxin offre 250 millions. Le groupe An ajoute 50 millions. Investissement de 300 millions. Oh, le directeur chaîne du groupe An a proposé 300 millions. Y a-t-il d'autres patrons qui offrent plus? C'est juste des enfants qui jouent. 50 millions, c'est tout ce que tu as, monsieur Jiayin. Ce ne sont que des petits personnages. Ils ne peuvent pas se mesurer. Attends la suite. C'est encore grâce à notre chef Li, avec l'aide de 2 frères. Personne ne peut rivaliser avec notre équipe créative. Deuxième sœur aînée, ne devrions-nous pas quitter la secte? Ne t'inquiète pas, petit frère. Personne ne peut surpasser notre deuxième sœur aînée. Groupe Yuexin propose 1 milliard. Waouh, le groupe Yuexin dirigé par Monsieur Yoon propose 1 milliard. Il semble que le groupe Yuexin n'a vraiment pas l'intention de laisser une chance aux autres. Nous ne devrions probablement pas faire d'offre. Monsieur Yoon vient juste de proposer 1 milliard. Je crains que les autres se moquent de nous. Tu penses toujours que je suis mesquin. Alors, combien Monsieur Li prévoit-il de mettre? Le groupe Kanju offre 2 milliards. Avec 2 milliards, le groupe Kanju semble vouloir rivaliser avec le groupe Yuexing. C'est pas mal dans le Gangxi. Bien que le groupe Kanju ne soit pas à la hauteur du groupe Yuexing, il peut tout de même espérer s'en rapprocher. Et, directeur Yoon, ton argent ne sert pas à entretenir ce petit beau gosse à tes côtés, n'est-ce pas? Oh là là. Monsieur Yan, si tu dépenses autant d'argent pour entretenir quelqu'un qui n'est bon à rien, tu ferais mieux de m'entretenir, moi. Monsieur Y. Ma maison manque cruellement d'un chien de garde. Tu es intéressé? Monsieur Y veut-il se battre avec moi? Je serais ravi de l'affronter jusqu'au bout. Il semble que Y chat ait appris à être plus prudent. Se vanter pour le moment? Montre de quoi tu es capable en prenant le contrôle de cette zone. Monsieur Li, vous sous-estimez vraiment le groupe Yuexin. Vous me sous-estimez aussi, Yoon Qianyu. Le groupe Yuchin propose 5 milliards. Waouh! 5 milliards! C'est incroyable, on ne s'attendait pas à autant. Un prix de 5 milliards dépasse largement le prix du terrain. Tu es vraiment quelqu'un de calculateur. Tu sais quoi? Contrôler ce terrain. C'est contrôler l'avenir. Des opportunités infinies. C'est vraiment le monde. Est-ce que c'est possible de sortir autant d'argent d'un coup? Ne t'inquiète pas. Cet argent n'est que 9,6 milliards pour notre groupe mensuel. 50 milliards, ce n'est rien. 50 milliards. Mon groupe Changi, 60 milliards. 80 milliards, 90 milliards. 100 milliards, wow 100 milliards. Groupe Yuexin, 100 milliards. Le groupe Yuexin investit 10 milliards. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut en mettre plus? Démocratie. 90 milliards, c'est déjà toute ma fortune. Si je n'agis pas maintenant, le groupe des mouches sera fini. Restez calme, monsieur Li. Il ne pourra plus sourire longtemps. Petit frère disciple, je t'ai dit, n'est-ce pas? Personne ne peut rivaliser avec la sœur Linguer. La sœur pense toujours que ce n'est pas si simple. Ne t'inquiète pas. 10 milliards, 2 fois. 10 milliards. Je vais te chercher sur place. Notre groupe Y et le groupe Kanju investissent ensemble 10,1 milliards. 10,1 milliards. HMPH, juste 1 milliard de plus. C'est une entreprise venant d'un petit endroit. Même si le groupe Kanju ajoute 10 autres groupes de marché de nuit, il ne pourrait pas rivaliser avec le groupe Yuexing, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Le groupe Yuexing a 110. Tous les fonds de Yoon sont complètement gelés. Que se passe-t-il? Ne dis rien. Ah! Qu'est-ce qui se passe avec la sœur aînée? C'est certainement Ming Xiangshan qui a encore soudoyé l'économie du groupe. Cet enfoiré. Pour le poste dans le groupe. Tous les moyens sont bons. Que devons-nous faire maintenant, président Yuan? Laissez-moi réfléchir. Je ne renoncerai pas tant que je gagne. Tout va bien, sœur aînée. J'ai de l'argent à dépenser. Tu rigoles? Nous aurons tous de l'argent. 101 milliards, une fois 101 milliards. 2 fois. 100 mois. Le nouveau groupe investit 10,2 milliards. Le groupe Yuexin investit 10,2 milliards. 10,2 milliards. Le groupe Yuexin investit 10,2 milliards. Y a-t-il quelqu'un qui met plus haut? Attendez.
Gamin. Tu dis que tu as 102. De quoi tu parles avec cet argent? D'où vient mon argent? Pas besoin de te rendre des comptes, non? Monsieur Lin. D'où vient tout cet argent, vraiment? C'est ça que tu veux, me tromper? Je le sais, tu sais. Ce petit gars vient tout juste de descendre de la montagne. Il ne pourrait jamais avoir autant d'argent, ah. Je pensais que c'était quelqu'un de grand. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un loser. Un loser, ah. Un loser, c'est la capitale. Mec, je suis le seul grand héritier de la capitale. Qui ici n'est pas soit riche soit noble? Tu n'es rien qu'un petit gigolo qui ne sait que vivre aux dépens des autres. PFF. Tu veux être la fille facile de Yung Xiangshan? Alors ferme-la. Oh là là, pauvre clochard. Cette fois, tu es vraiment tombé sur un os. Cette carte contient des actifs de 100 milliards. « 100 milliards? Montre-moi 1 million. C'est toi qui n'as jamais vu le monde, n'est-ce pas? Tu ne sais même pas ce qu'est cette carte, C'est juste un truc bidon. Si tu ne l'avais pas dit, j'aurais cru que c'était un faux papier. Ah, oui. Et, je te dis, petit. Si tu veux tromper quelqu'un, fais-le avec quelque chose de plus vrai. Prendre une si vieille carte. Croyez-vous que cela puisse être vrai? Non. Tu vois ce genre de personne. Ne devrait-on pas le chasser? Chassez-le. Chassez-le. Dans la même salle de conférence. Même à l'Empire. Un tas d'ignorants et de gens sans culture. Ah, et. Pourquoi tu bloques là? Réveille-toi. Bouge. Qui ose toucher mon disciple? Personne ne pourra m'arrêter si je décide d'agir. À l'attaque. Lui, il faut le tuer. Ce jeton, est-il vraiment la plus grande puissance financière du monde? La carte noire suprême du consortium des dieux sombres. Carte noire suprême. Tu es aussi contaminé, putain. Non, c'est vrai. Je l'ai déjà vu avant. Je suis sûr que c'est la carte noire suprême. Il n'y a pas plus de 3 personnes dans le monde qui ont cette carte. Comment peut-il avoir autant d'argent? Y a-t-il de l'argent dans cette carte? Fais une vérification, tu verras. Le président Lin a peur. Je ne sais même pas comment écrire le mot peur. Swipe. « 100 milliards. Petit frère, tu as vraiment 100 milliards? Impossible. Comment pourrait-il avoir autant d'argent? Tu n'as pas dit qu'il n'avait pas d'argent du tout? Ce n'est pas possible que ce ne soit pas le sien. Espèce de perdant. Maintenant, cette terre à Jiangdong appartient au groupe Yuexin, n'est-ce pas? Je déclare que cette enchère appartient à la propriété. Attendez une minute. Mon groupe Shangji propose 10,1 milliards. Et lui n'a que 10 milliards. Alors ce terrain appartient toujours à mon groupe Shangji. Zhaorui, tu as entendu? Avec quoi comptes-tu rivaliser avec moi à Yangxuancheng? Petit salaud, tu es à court d'argent, n'est-ce pas? Pas de souci, professeur, fais de ton mieux. Qu'est-ce que tu attends? Si tu ne le fais pas, je le ferai. Cette séance d'enchères. Le chef d'épée, Cao Wei. Trois aînés. Vous êtes enfin arrivés. Aîné. Deuxième cadette. Une si grande affaire sans prévenir. Heureusement que le jeune frère nous a informés. Je ne peux pas rester là à regarder mon petit disciple épouser une autre femme. Quatrième junior sœur, tu es toujours aussi jalouse. HMPH, je suis jalouse. Aorui, c'est une réunion de soumission. Ce n'est pas une boîte de nuit. Tu penses vraiment qu'amener quelques filles va résoudre le problème? Ce terrain à Jiangdong appartient toujours au groupe Kanju. Uyuf leur finance le groupe Yuexin à hauteur d'1 milliard.
L'association de médecine chinoise de Huaxia investit 50 millions dans Yuexin Group. Chine Media de Huaxia investit aussi 50 millions dans Yuexin Group. Cet argent suffit-il? Un, 2, 3, 4 caisses. Chaque caisse contient 50 millions, salaire mensuel. Le groupe propose 10,2 milliards. Combien ça coûte? 10,2 milliards. Tu n'as plus d'argent? Va-t'en, je n'ai pas d'argent. Donne-moi tout l'argent. Bague de marque. J'annonce. Le gagnant de cet appel d'offres est le groupe Yuexin. Ling Xiongchao. Comment cela pourrait-il être possible? Comment pourrais-je, Yuan Xiongchao, perdre? Je suis le jeune maître le plus puissant de la capitale. Vous osez tous me regarder de haut. C'est à cause de toi. Depuis que tu es descendu de la montagne, tout a changé. Pourquoi ne pas être avec ton petit disciple? Allez, vous mariez donc. Pourquoi voler mes affaires? Tué. Je t'ai tué, hein. Que faire de ça? Des déchets comme ça. Que fait-on à côté? Qu'ils se débrouillent. Ah! Cette couverture est tellement bruyante. 4 belles filles. Nous nous sommes enfin revus. Que veux-tu faire? Oh. Grande sœur. Grande sœur. Grande sœur, réveille-toi vite. Grande sœur aînée, es-tu bien? Où sont les 3 autres sœurs disciples? Cet idiot de 11e Peng fait. Il ose s'en prendre aux sœurs disciples. C'est de ma faute, je n'ai pas bien protégé les sœurs. Petit frère disciple. Ne te blâme pas, d'accord? Cette personne importante. Qui peut le protéger comme lui? Ce salaud a même grogné. Sœur aînée. Tu sais qui ils sont? Regarde leur tenue. Ça doit être le Temple des Ténèbres. Le Temple des Ténèbres. Le Temple des Ténèbres est la plus grande organisation obscure de ce monde. Peu importe ce que c'est, le Temple des Ténèbres. Celui qui blesse ma grande sœur dans le Temple de la Lumière doit mourir. Tranquille petit frère. La reine de la pluie trouvera certainement la trace des autres 3 grandes sœurs, n'est-ce pas? Nous devons garder la nuit et le jour sous notre puissance. Que dites-vous? Quelle est la date d'aujourd'hui? On a tout de suite invité. Ça ne peut pas être mieux. Ah.
Tu dis que tu n'as pas été avec moi, mais le grand monde est aussi là. Mais crois-moi, jeune maître. Je suis très rapide. Je te rendrai bientôt ton argent. Espèce de salaud, garde YE. Lâchez-nous. Tu ne vas pas me dire, putain. Lâche-le. Tue-le d'abord, lâche-le. Que disons-nous commencer par qui aujourd'hui, monsieur le fils de bonne famille? Mon mendiant puant. Quel dommage. Monsieur Lee, dégage. Le vieux salaud. Aujourd'hui, c'est toi que je vais. Le plus beau que tu as plié. C'est celui que ce jeune seigneur va prendre aujourd'hui. Et il commencera par toi. Zuria. Ce jeune seigneur va te faire dormir aujourd'hui. YE Pangouet. Tu es malheureux, tu as libéré mon disciple. Lâche mon disciple. YE Pangouet. Arrête, petit frère. Arrête-toi. Sale mendiant, pourquoi tu es si énervant? Ah. Tu arrives vraiment à point nommé. Le petit frère vient de me frapper. Donne-lui une bonne correction. Tant de prétentions pour si peu de choses. Vous ne pensez pas que vous deux pouvez vraiment toucher bébé YE, hein? Ah. Vous ne connaissez pas la puissance de la famille YE, hein? Il semble que Y Shao ait vu les coups que vous avez reçus avant. Je vais vous faire une petite récapitulation. Maître, ne viens pas ici. Fais attention, cet homme est sournois et rusé. Juste parce qu'il a acheté. Que leur a-t-il fait, à mes sœurs d'école? Hérisson. Hérisson. Qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi. Qu'est-il arrivé à ces gens? Ils ont dû être engagés par le livre marionnettiste. TSS, Onwenya est vraiment abject. Les méthodes de Chia Sentai. Tu es pressé de partir, mais ce n'est pas moi qui gâche tes affaires, allez allez. Accélère, accélère, viens. Fais un effort, sauve-les. Eux. Montez. Sœur aînée, sœur aînée. Sœur aînée. Sœur aînée, réveille-toi. Sœur aînée, réveille-toi. Petite sœur, sœur aînée. Réveille-toi, petite sœur. Sœur aînée, réveille-toi, réveille-toi. Que faire du petit frère? Sinon, on retourne voir maître. Il doit avoir une solution. Bien. Cours maintenant. Ces trois-là vont mourir ici. Grande sœur, j'ai piraté ton téléphone avec l'ordinateur. Je te parle avec ton téléphone. Je sais tout ce qui se passe de votre côté. Demande à ton seigneur. Tu te souviens de la médaille que le maître lui a donnée avant de descendre? Petit disciple, où est le médaillon que le maître t'a donné en descendant de la montagne? Lève-toi. Écartez-vous, écartez-vous. Qui est-ce? Écartez-vous. Écartez-vous. Que s'est-il passé tout à l'heure? On dirait que j'ai fait un rêve. On dirait qu'on a été contrôlé juste maintenant. Ça va? Tu vas bien? Lève-toi. On t'a donné beaucoup d'argent. Levez-toi. Monsieur YE, tu n'as plus d'arguments maintenant, hein? Meurs, grande sœur. Sheng, il te suffit de les épargner. Troisième disciple, fais vite contrôler par les gens du temple des ombres. Dis-lui de me le déposer ici.
Troisième sœur. Tu as toujours plus d'astuces. C'est à moi, petit homme. Je vais me plaindre à mon maître. Je vais lui dire, tu racontes n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est? Cette petite personne habite chez moi. Alors qu'il aille vivre chez moi, d'accord? C'est pas si compliqué. Quelle maison n'a pas de toit? Tu n'oses même plus t'occuper de moi? Je vais me fâcher. Ne faites pas de bruit. Sinon, on se bat. Celui qui gagne, c'est celui qui prend. C'est l'esprit de la lutte. Alors, mieux vaut peut-être laisser tomber. Oui, se battre n'est pas bénéfique pour les sentiments entre frères d'armes. Ça fait vraiment perdre de la valeur. Nous devrions peut-être demander l'avis de notre junior. 4 sœurs aînées. Désolé. Je ne peux apprendre de personne. Maître. Concernant mon destin. Il n'y a vraiment rien à faire? Cette épreuve est. Tu es destiné. À ce que le grand immortel vienne. Et ne puisse rien changer. Maître, vous ne pouvez pas regarder frère aîné. Lui. Maître, peu importe. Maître, vous avez fait tout votre possible. Il semble que mon destin en tant que Jaori soit arrivé. Allez. Je Zhangrui ne crains pas vos intimidations. Petit frère de l'artiste, tu es déjà encerclé. Ne tarde pas à te rendre. Au secours. Petit frère de l'artiste, tu ne t'échapperas pas de nos mains. Maître, c'est le destin des enseignants et des élèves. Oui, tout à fait. C'est la malédiction des 4 fleurs de pêche qu'il est destiné à subir. Je comptais lui faire dissiper grâce à un mariage. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé la solution. Maître, cette fois vous vous êtes trompé. Ce petit frère a 5 fleurs de pêche. Au secours. Maître. Sauvez-moi. Pourquoi il y a encore 5 fleurs? Si tu cherches le bonheur, tu le trouveras.